Hello les amis, on est le 14 décembre, il est 11h26 et je vous reprends pour tourner une vidéo qui est le vlogmas numéro 7. Je sais pas s'il sera mis en ligne, donc demain le 15 ou le 16. On verra comment on fait ça avec Aurore, suivant si on a réussi à faire le live, si on n'a pas réussi, tout ça. Vous verrez, mais j'ai reçu deux gros colis, un que je sais ce que c'est et l'autre je ne sais pas. Donc on va ouvrir ça ensemble. On va commencer par celui que je ne sais pas ce que c'est. Je vais l'ouvrir d'abord parce qu'on sait jamais, ça va être une feinte en fait le truc. Mais qui c'est qui m'a acheté ça? Je pense que c'est un cadeau d'anniversaire. Oh, mais c'est trop mime, fallait pas. Donc j'ai reçu un cadeau d'anniversaire en avance puisque vous le savez, mon anniversaire c'est le 17 décembre, ou je vous l'ai peut-être pas dit, donc c'est vendredi. Et donc c'est de ma copine Alexandra qui est sous le pseudo Alex Love Books, que j'essaierai de vous mettre juste là, qui m'a offert un cadeau. Mais tu es une tarée Alex, il fallait pas. Elle m'a donc offert Force Hill, le tome 1. Le foyer des cendres chez Alter Hill de Vanessa Altmeyer. Oh là là, mais elle est trop mimes, pourquoi elle a fait ça? Je suis trop contente parce que en fait j'avais commencé ce livre en numérique et impossible de rentrer dedans. C'était très compliqué, les chapitres étaient longs. Mais je sais qu'Aurore a adoré. Donc il faut absolument que je me remette. Là vous voyez en papier, les chapitres font 15 pages. Mais en numérique, ça me paraissait très long. Donc, merci beaucoup Alex. Oh, t'es trop mignonne. Fallait pas. Je sais que Aurore m'a dit que j'allais pas arrêter d'avoir des cadeaux. Parce que on m'a offert... Enfin, on est venu lui voir pour demander ce que je voulais. Et du coup, elle m'a mis sur le petit mot: j'espère que ce petit cadeau te fera plaisir, joyeux anniversaire et désolée d'être la pire copine de LC. Parce qu'on avait commencé September Jones et elle a une panne de lecture, elle a pas le temps. Et donc du coup, elle a pas pu continuer, mais c'est pas grave ma petite Alex, je t'en veux absolument pas. Et je pense qu'Aurore me rejoindrait. Ça, je sais ce que c'est en l'occurrence, puisque c'est moi qui l'ai acheté à l'autrice. Je sais pas si vous connaissez les emballages, mais moi j'ai reconnu tout de suite. Et puis parce que déjà j'étais partenaire avec l'autrice et en fait si vous voulez, vous allez voir de qui ça vient et après je vais vous expliquer. J'ai dû lui acheter 2 tomes parce que elle a eu un petit souci au niveau de l'édition. Je vais vous montrer ça si j'arrive à l'ouvrir. J'ai bien fait de prendre un couteau parce que elle emballe bien, on va dire, ses colis. Hein. Ils vont pas partir en courant, moi je vous le dis. Il faudrait pas que je m'ampute un doigt en voulant ouvrir son colis quand même. En plus, Aurore m'a questionné tout à l'heure pour me dire qu'il y avait quelqu'un qui était venu pour lui demander ma wishlist. Enfin, si j'avais pas commandé tel et tel livre. Donc, je ne sais pas qui c'est, mais toi, si tu passes par là, arrêtez de m'offrir des cadeaux parce que ça va pas le faire. Hein. Gardez vos sous, les gens. C'est vraiment pas bien de m'offrir des cadeaux. Hein. Je mérite pas tout ça. Vraiment. Je suis méchante. Hein. Personne n'y croit, c'est ça qui est bien. Même moi, j'y crois pas quand je dis que je suis méchante. J'ai pas 2 sous de méchanceté. Haha. Je peux vous dire que c'est bien emballé. Hein. Hop, j'enlève les livres et je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Mais il y en a des choses. Oh bah, c'est un peu con ça. J'ai une bougie qui fait des paillettes. Voilà, j'ai déjà des paillettes sur les mains. Voilà, petite bougie qui fait des paillettes. J'ai des plumes. Je pense qu'un oiseau a perdu ses plumes dans le colis. J'ai un Kinder. Une sucette au chocolat. Oh, j'ai retrouvé mon enfance avec ça, c'est trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un deuxième Kinder. Elle a compris que j'aimais les chocolats. Hein. Je peux te dire que moi, quand j'ai dit je veux du chocolat,
Et là, vous allez peut-être reconnaître l'emballage. Je crois que j'ai peut-être jamais ouvert avec vous en vidéo. C'est fort probable même. Donc elle m'a mis du chocolat, des papillotes Révillon. Voilà, voilà. Tout ça. Merci pour mon régime. Je suis nulle pour ouvrir les paquets. Mon Dieu. Mais t'as fait des nœuds, c'est pas possible. Bon, on verra ça après. J'ai eu 2 petits marque-pages de la saga. Donc maintenant, vous devez savoir ce que c'est. Parce que ce sont 2 marque-pages de Mirage Memories. Et donc, il s'agit bien de Sandrine Decroix, à qui j'ai acheté le tome 5 et le tome 6 de Mirage parce qu'elle passe en auto-édition. Et c'est très compliqué pour le rachat de ces livres et donc je ne pourrais pas les avoir en service presse, ceux-là. Donc elle m'a fait une réduction pour que je puisse les acheter. Voilà, une jolie petite carte. Un petit collier arbre. Et enfin, comme toujours, vais-je arriver à trouver tout ça? J'ai eu un marque-page, une carte de Noël avec un petit mot, qui est trop mignon d'ailleurs, Phyllis, Marc, encore Marc, donc ça va beaucoup parler de Marc ce tome, j'ai l'impression. Voilà, et forcément vous attendez que je vous montre les livres. Bien évidemment, ils sont très bien emballés. J'ai même pas envie d'enlever l'emballage tellement c'est bien fait. J'ai reçu le tome 5 de Mirage Memories, donc de Sandrine, et à l'envers qui s'appelle Métis, et le tome 6 qui s'appelle Sur les traces du passé. Voilà, normalement, voilà, dedans j'ai le marque-page du tome avec une sublime dédicace, toujours par Sandrine. J'adore ce qu'elle dessine, c'est vraiment trop beau. Et c'est aussi pour ça, je pouvais passer par Heartless, mais elle m'a dit je te fais un dessin, moi je craque, je suis désolée, je suis obligée d'avoir son dessin. Donc voilà, un peu pour mes réceptions. Quand même pas mal, j'ai reçu 3 beaux colis aujourd'hui. Enfin, un colis avec 2 livres et un autre livre. Merci encore Alex pour tout ça. Enfin, pour ce livre. C'est très gentil. Et c'était pas du tout nécessaire de m'offrir des livres. Comme vous voyez, il y a ce qu'il faut dans ma palle. Mais c'est quand même très gentil. Tant que je vous tiens, je vais vous parler d'un roman que j'ai terminé hier, donc je vous mettrai la couve par là. Il s'agit de Une nuit pour une vie de Enel Tismae aux éditions Sharon Kena. Et quel coup de cœur! Je l'ai lu hier en fait en une traite. J'ai commencé à 20h30 et j'ai fini à 23h30. Il m'a fallu 3 heures. Je crois que j'ai même pas bougé de ma chaise, enfin de mon canapé pendant toute la lecture, donc c'est pour vous dire. Donc on suit une jeune femme dont j'ai déjà oublié le prénom alors que je l'ai lu hier, hein, faut quand même le faire. Et cette jeune femme est très réservée, ne fait pas de soirée, tout ça, elle a 17 ans, elle est au lycée. Et un jour, elle va décider d'aller à une soirée où le beau gosse de la soirée, Andrew, a préparé cette soirée. Où c'est chez lui et tout, il y a beaucoup de monde, tout ça. Voilà, je recommence à avoir mal à la gorge alors que je n'avais plus mal à la gorge. J'en ai marre. Elle va donc à cette soirée, et puis avec ses amis, tranquillement, ils discutent, ça se passe bien. Et puis elle va sympathiser avec un homme, un jeune homme, je vous dirai pas le prénom pour pas vous spoiler. Elle va sympathiser avec lui, ils vont rigoler, tout ça. Jusqu'au moment où il va lui proposer d'aller chercher un verre pour elle. Enfin, elle avait déjà un verre, mais d'aller remplir son verre.
J'ai senti l'horreur arriver tout de suite puisque c'est dit dans le résumé, donc ce que je vais vous dire ne spoile pas l'histoire. Ce qui va se passer, c'est que ce jeune homme va la droguer et donc du coup elle va commencer à avoir envie de vomir, tout ça, mais elle est en compagnie de ses amis, donc elle s'inquiète pas trop, puis elle va se diriger vers les toilettes forcément pour vomir, et cet homme va la suivre et l'emmener dans une chambre sans que personne s'en rende compte et la violer. Voilà comment commence le premier chapitre de ce roman. C'est les 3 premières lignes du résumé, donc il n'y a aucun spoil. C'est dur à lire, même si honnêtement, le viol, je crois qu'il fait un paragraphe, 2, 3 max. En fait, on... Comment expliquer ? Il n'y a rien de décrit. C'est pas... Il n'y a rien de décrit. C'est un grand mot quand même ce que je vous dis, mais c'est pas violent au point de certains trucs que j'ai déjà lus. Ça passe. C'est dur, franchement c'est dur. Au premier chapitre je me suis dit Léa, pourquoi t'as voulu lire ça franchement, mais tu t'aimes te torturer, c'est pas possible. Et donc j'ai lu ça. Et ensuite on est 15 ans plus tard. Où... Mais pourquoi je me rappelle plus de son prénom à cette jeune fille ? C'est incroyable. Impossible de m'en rappeler. Ben, je sais pas. Où elle va être avec sa fille Charlie, qui a 15 ans. Bon, tout de suite on comprend de qui est sa fille, hein. Il n'y a pas besoin de faire A plus B, on sait que c'est 15 ans plus tard, qu'elle n'a pas eu d'autres relations, voilà, on sait d'où est née sa fille, malheureusement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, elles vivent leur vie tranquillement, sa fille va faire des conneries, elle va être appelée au commissariat pour aller la chercher, sauf que... Je rigole parce que c'est rigolo, il va se mettre à avoir de l'orage, la voiture va tomber en panne, comme par hasard, dans un endroit paumé, et... un homme qui s'appelle Drew et qui est garagiste va arriver pour les sauver, mais vu le passé de la maman, elle n'a pas envie d'ouvrir la voiture et tout, elle a peur qu'il lui arrive les mêmes choses, enfin, même si ça fait 15 ans, le traumatisme est toujours bien là, hein. On le sent qu'elle le vit très mal, et il va quand même se montrer très gentil et tout, et lui proposer de l'aider, donc ce qui va se passer, il va l'aider et tout, et sans aucune once de méchanceté, et sans aucun... comment on peut dire ça ? Sans aucune arrière-pensée, c'est un homme qui est très très gentil et qui va les aider, voilà, il va se rendre compte que la voiture a beaucoup de réparations à faire, donc il va lui dire de repasser au garage avec sa voiture et qu'il lui prêtera une voiture en attendant. Voilà un peu comment continue cette histoire, et donc on va suivre Rose, elle s'appelle ? Non, c'est pas Rose. Ah, je sais plus son prénom, c'est incroyable. Bref, on va suivre cette jeune femme avec sa fille et ce monsieur. On sent qu'une romance se trame entre les deux, mais ce qui est incroyable, c'est que moi, dès le début, j'ai senti venir qui était ce personnage. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas le violeur. Enfin, ne vous attendez pas à ça, parce que moi, j'aurais jamais pu finir et j'aurais jamais dit que c'était un coup de cœur si c'était ça. Mais j'ai senti venir qui était ce personnage, et du coup, c'était tellement bien, enfin, c'était vraiment trop trop bien. Et puis forcément, on a des flashbacks de... Qu'est-ce qui s'est passé après ce viol ? Comment elle a fait pour se reconstruire, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on finit le chapitre, bah voilà, on sépare A plus B l'acte et fin, et on passe à 15 ans plus tard. Et bah comment elle est sortie de la chambre, qu'est-ce qui s'est passé, à qui elle en a parlé, comment elle est rentrée chez elle, voilà, c'était vraiment tous ces questionnements à la fin de ce chapitre, et c'est extrêmement bien traité. Je ne suis pas victime de ça, donc je peux pas dire que c'est par A plus B vrai ce qui est dit, mais je pense que c'est extrêmement bien traité. J'ai vraiment adoré le côté reconstruction. Alors oui, peut-être qu'on peut dire que c'est facile, que forcément elle va tomber amoureuse de Drew, que Drew va lui faire oublier ce qu'elle a vécu, mais c'est pas vraiment ça. Ça a été dur pour elle, on sait qu'elle a fait plein de choses pour arriver à ses 15 ans et à essayer d'être comment dire, d'être moins sensible sur le sujet et pouvoir avoir des relations avec un homme en fait. Et c'est très très compliqué pour elle, même avec Drew, elle va à un moment devoir lui en parler, lui expliquer, ils vont se rendre compte d'un truc qui est... Enfin vraiment, vous verrez, je peux pas vous spoiler, mais cette histoire est magnifique, je trouve que c'est très très beau. Même s'il y a des valeurs avec lesquelles, forcément, moi étant en droit, j'étais... Ouais, bon, c'est un roman, Léa. Comme c'est un roman, on accepte plus de choses, comme dans les films, comme dans les séries. Mais il y a un élément, on va dire, de vengeance, vous verrez.
C'est même de vengeance clairement, hein. Et j'étais là, ouais, bon, d'accord. Mais c'est un livre et c'est terriblement beau ce qui se passe. Et enfin voilà, vraiment c'est incroyable je trouve ce livre, au-delà d'une romance, parce que oui il y a une romance qui se crée, mais c'est pas du tout ça le thème, c'est vraiment la reconstruction de cette femme avec sa fille. Est-ce que sa fille est au courant? Comment elle va lui apprendre? Comment elle va lui dire qu'elle est issue d'un viol? C'est quand même difficile à expliquer. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien traité. Enfin, vraiment, voilà, je vais arrêter de vous en parler parce que à un moment, je vais spoiler. Mais c'est un énorme coup de cœur. Foncez vers cet ouvrage parce que vraiment, enfin, moi, il m'a brisé le cœur. J'ai adoré. Et je vous dis, je crois que je me suis même pas levée pour aller aux toilettes, c'est pour vous dire. J'ai vraiment lu en 3 heures ce roman sans faire de pause parce que j'étais prise dedans. Je voulais savoir ce qui allait se passer. On a ce côté un peu, pas thriller, mais vous voyez qu'il nous tient en haleine. On veut savoir comment, pourquoi, comment elle s'est reconstruite et qu'est-ce qui se passe. Et enfin vraiment, c'était trop bien. Donc je vais arrêter de vous saouler avec ce roman parce que je pourrais en parler pendant 20 minutes parce que c'était vraiment trop bien. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse. Peut-être que je vous reprends dans la journée, je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais en tout cas, je vous dis à plus tard. Hello les amis, je vous reprends, on est le 19 décembre et il doit être 15h10, voilà. Je vous reprends avec mon petit café qui va finir par être froid. Ouais. Et donc du coup, je n'ai pas monté de vlog, tout ça vous aurez le vlog demain, donc un vlog sur plusieurs jours du coup. Et en fait, alors comment vous expliquer? Déjà, les vlogs étaient assez décalés et ce week-end, j'ai eu une belle surprise puisque donc, je crois que je vous avais plus ou moins expliqué, jeudi, donc on était le 16 décembre et mon anniversaire est le 17. Et jeudi 16, mes copines Aurore et Mélissa m'ont fait la surprise de venir chez moi en Bretagne alors qu'elles sont du sud. Et elles n'étaient jamais venues dans ma région. Nous on est descendus 4 fois chez eux mais elles n'étaient jamais venues. Donc j'ai été très surprise de les voir là. Là on est dimanche, elles sont parties ce matin, donc dimanche 19. Ça a été très court du coup, mais bon il y a les fêtes de Noël, tout ça, donc c'est plus compliqué. On essaiera de se réorganiser ça. Voilà, de se réorganiser ça courant l'été, je pense, ou suivant la santé de Mélissa. Puisque elle a des soucis au genou et doit se faire opérer. Donc voilà. Et franchement j'étais trop contente, je m'y attendais pas. En plus jeudi j'ai pas passé une très bonne journée, j'étais encore enrhumée, mal à la gorge. C'est mon quotidien, hein, on va dire qu'on est habitué maintenant. Et donc du coup j'ai été me faire masser puisque mes copines m'avaient offert ça. Enfin pas Aurore et Mélissa mais d'autres copines m'avaient offert ça en juin. Et du coup il fallait que j'y aille parce qu'après ça allait être trop tard pour le faire. Donc j'y étais. Et ça m'a fait du bien, mais j'étais enrhumée donc j'ai pas profité à fond, même si c'était quand même chouette. Mon téléphone n'arrête pas de pencher, je suis désolée, ça doit pas être terrible au niveau de l'écran. On fait comme on peut, hein. Donc voilà, et du coup, bah, quand elles sont arrivées, ça m'a fait un grand plaisir. Donc on a passé notre soirée ensemble jeudi, vendredi toute la journée, samedi, et du coup elles sont parties hier. Vendredi du coup on a fait Saint-Malo, on s'est promené, tout ça. Enfin Saint-Malo, non même pas, on a été à Cancale. On devait les emmener à Saint-Malo mais on a été à Cancale. Donc pour ceux qui connaissent c'est la côte bretonne, enfin, que moi j'aime bien. Ensuite enfin, voilà, on s'est baladé, on a mangé dans une petite crêperie, voilà, typiquement breton. Et voilà. Ensuite du coup on était beaucoup chez mes parents jusqu'à hier matin en fait, samedi. Puisque bah, c'était plus facile de faire chez eux la fête et tout. Et en fait ce qui s'est passé c'est que normalement samedi je devais avoir du monde chez moi à manger. Et en fait ma mère m'a fait la surprise qu'ils viennent tous vendredi chez elle, plus des gens que je ne savais pas. Donc du coup mes copines du sud et
2 autres que je ne savais pas, puisque il y avait donc mon amie Laura avec sa fille, et son chéri ne devait pas être là puisqu'il est militaire et qu'il était absent à ce moment-là, mais il a pris une journée exprès pour venir à mon anniversaire, donc ça m'a fait super plaisir. Et j'avais une amie de fac qui est venue alors qu'elle m'avait dit qu'elle pouvait pas, donc j'étais trop contente. Voilà un peu pour ce qui s'est passé dans mon week-end avec mon anniversaire. Il y avait un couple d'amis avec leurs enfants qui devaient venir aussi. Donc Coralie, pour ceux qui connaissent sur Instagram, Octopus Livresque. Mais malheureusement, bon bah voilà, il y a eu des complications et le Covid qui s'est immiscé dans leur famille, donc ils n'ont pas pu venir. Mais bon, c'est pas grave, ils étaient là avec nous par la pensée et c'était déjà génial. Elle m'avait fait un super petit mot, puis elle avait apporté les cadeaux masqués à mes parents, donc j'étais super contente. Donc voilà un peu ce qui s'est passé dernièrement pour mon anniversaire, tout ça. J'ai été pourri gâtée, donc je vais vous montrer tout ça parce que tout est à côté de moi, un peu empilé partout. J'ai aussi reçu des achats que je m'étais fait. Et voilà, les copines sont reparties, c'est trop triste, mais bon, c'est comme ça. Ça m'a fait quelque chose ce matin en plus. Bon voilà, vendredi quand je me suis réveillée, donc les copines étaient déjà là puisqu'elles sont arrivées jeudi soir, sauf que malheureusement ma grand-mère a été hospitalisée. Donc j'ai une grand-mère qui est sur Paris, qui va avoir 98 ans, qui est en maison de retraite et avec qui j'ai un petit peu moins de liens que ma grand-mère qui vit à côté de chez moi, par la distance notamment, et aussi par l'âge, parce que ma grand-mère donc de Paris a 98 ans et ma grand-mère qui habite pas très loin de chez moi a 74 ans, et elle a été hospitalisée parce que au début des douleurs aux jambes et très très essoufflée, et donc son cœur battait trop vite, voilà, il y a eu plein de soucis, et là elle est encore actuellement à l'hôpital, on ne sait pas si elle sera là avec nous à Noël. Pour l'instant ils préfèrent la garder en surveillance, et heureusement qu'elle y a été, sinon ça aurait pu être très grave. Donc ça a été un réveil un peu compliqué le 17, et donc là aujourd'hui c'est pas facile moralement pour moi parce que toutes les copines sont parties. Enfin, j'ai eu plein d'émotions, d'informations, que ce soit positif ou négatif avec ma grand-mère, même si pour l'instant elle va bien, mais ça reste quand même des problèmes de cœur qui font chier quoi, enfin faut être honnête. Et là quand elles sont parties ce matin, bon j'étais me recoucher, et là vraiment en me posant, je me sens tellement vide parce que je vous dis plein d'émotions. Et là j'ai juste envie de rien faire, d'être posée, mais je peux pas rien faire parce que ça fait 4 jours, j'ai retardé mes révisions du coup avec les filles. Mais voilà, c'est pas facile, je vous l'avoue. Parce que voilà, quand vous êtes je sais pas, il y a plein de monde, et là vous vous retrouvez tout seul et vous repensez à tout, et t'as le bonheur parce que c'était trop bien que les filles soient là, et puis il y a aussi l'inquiétude pour ma grand-mère, donc qui revient à ce moment-là. Mais bon voilà, je vous en dirai plus quand je serai au courant de ce que ma grand-mère a, tout ça. Certainement que vous en fichez, mais voilà, je partage avec vous. C'est aussi le but de cette chaîne, c'est pas que de parler que de livres. Donc voilà, un peu pour ça. Je vais vraiment finir mon café parce qu'il va être froid. Voilà. Ensuite, je vous ferai peut-être un petit tour avec les filles. On a changé. Alors ça peut-être que ça rechangera parce qu'en fait, j'aime beaucoup comment on a rangé mes bibliothèques. Parce que c'est plus facile. Mais en même temps, je trouve qu'on s'y retrouve moins en fait avec la réflexion. Parce que on sait pas trop où sont les choses, et enfin je sais pas. On verra. Pour l'instant j'aime beaucoup. Peut-être que ça changera. On verra. Et donc du coup on a rangé par ordre alphabétique ma bibliothèque. Et on a mis mes SP dans les bibliothèques là-bas qui font 2 étagères. Ça va. Je m'attends à pire. Mais elles font 2 étagères. Donc voilà un peu pour ce qu'on a fait ce week-end, voilà, la balade, tout ça. On leur a montré un tout petit chouïa de ma ville puisqu'on a plus fait des magasins qu'autre chose. Voilà, donc je vous montre les cadeaux, c'est parti. Alors déjà, je me suis fait un cadeau de moi à moi, parce que oui, pourquoi, voilà. Bon, je me suis fait un petit cadeau puisque je me suis acheté ce carnet chez Action, que je trouve très joli. Et donc, tout simple, avec des petites lignes. Mais je l'ai trouvé très beau, donc je me suis acheté ce joli carnet, qui fera mon carnet blog 2022, voilà. Ensuite,
Les copines, alors je sais plus dans le calendrier tout ça, je suis un peu perdue, je vous avoue, avec les jours, qu'est-ce qu'on a eu quand. Donc elles m'ont offert cette petite carte qui est trop belle. Mais je crois que ça c'était dans le 15 décembre. Peut-être que vous l'avez déjà vu, mais c'est pas grave. Ensuite, j'avais ceci pour mon anniversaire. C'est trop beau. C'est un marque-page de la Reine des Neiges qui est trop mignon. Voilà. Ensuite, toujours... alors ça c'était dans le calendrier, donc peut-être que vous l'avez déjà vu aussi. Ou c'était pour nos... Ah, je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou dans le calendrier. Bref, parce qu'en fait j'ai eu des pots pourris, donc rose et violet. Et j'en ai eu d'autres à mon anniversaire aussi, donc je sais pas lesquels étaient lesquels, mais voilà, je vous montre comme ça. Ensuite j'ai eu un merveilleux cadeau, il est vraiment trop beau, j'ai trop peur de le casser, mais voilà. C'est le cheval dans La Reine des Neiges 2. Il rend trop bien dans la bibliothèque, vous voyez, il fait un peu ma tête. Donc c'est vraiment grandeur nature, hein. C'est pas une pop miniature. C'est vraiment les grandes pop qui coûtent hyper cher. En plus elles sont tarées de m'avoir offert ça. Voilà. Ensuite, on va passer au livre. Parce que oui, et vous voyez pas, mais il y a une sacrée pile à côté de moi. Déjà, je vais vous montrer plutôt parce que je suis toute seule. Hop, je recule un peu, ça va être plus simple pour vous montrer. Je me suis acheté The Goose Game de Mélissande aux éditions Heartless. J'ai acheté cet ouvrage tout simplement parce que la maison d'édition ferme, que c'est un one-shot et que je voulais trop le lire. C'est sur le jeu de loi, c'est un thriller, donc j'espère le lire rapidement parce qu'il paraît que c'est bien et peut-être que ça pourrait me lancer dans le thriller vu que je n'en lis quasiment pas, voire je suis pas sûre d'en avoir déjà lu, mais il me tentait pas mal. Et ensuite j'ai pris Blackwood tome 2, donc Écarlate de Vivienne Taylor, et Blackwood tome 3, Bia de Vivienne Taylor aussi, donc aux éditions Heartless. Je les ai commandés un peu en express parce que Aurore m'a dit que l'autrice ne comptait pas s'auto-éditer et que du coup la saga ne serait probablement jamais réécrite et jamais rééditée. Donc j'avais le tome 1, donc je me suis dit bah autant acheter, au pire je les revendrai, mais au moins je les ai quoi, parce que sinon si j'ai pas la suite et que j'aime beaucoup c'est un peu con. Et comme la maison d'édition ferme au 31 décembre, voilà, j'en ai profité. Faudra que j'aille faire un tour pour voir si vraiment là en dernier carat il n'y a pas des livres qui me tentent encore, mais je pense que j'ai à peu près tout ce que je voulais chez eux. Avec forcément dans le colis il y avait un petit marque-page The Goose Game, un petit marque-page, un porte-clés Blackwood, un autre porte-clés de Blackwood qui est trop beau. Alors attendez. Voilà. Et il y avait des marque-pages qui ont pris un pet. Il y avait Blackwood tome 2, Blackwood tome 3 et The Goose Game en marque-page que je vais mettre dedans d'ailleurs. Voilà. Ensuite, j'ai eu, toujours par les copines, je sais plus si c'est dans le calendrier ou pour mon anniversaire, mais j'ai eu la sœur de Lilo qui va rejoindre ses copines par là. Voilà, parce que là j'ai toutes mes Durables. Voilà. Ensuite, j'ai reçu, puisque j'ai gagné en concours, donc j'ai reçu Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan, bourreux à l'extérieur, fondant à l'intérieur chez Hugo Poche. Trop beau. Et dedans il y avait aussi Meilleurs vœux et va au diable de Émilie Parizeau, que j'ai beaucoup aimé à notre dernier rendez-vous avec un début compliqué, mais il paraît que c'est génial. Il me tente trop ces deux livres. Vraiment, je suis trop déter, comme dirait l'autre. Et dedans, il y avait aussi ça. En fait, c'était un coffret. Peut-être que si vous avez des Carrefour et des Leclerc ou des Cultura, vous les avez vus. Il y a un autre coffret avec les chocolats... N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana et Les oubliés de Noël. Je ne sais plus l'autrice. Donc voilà, peut-être que je l'achèterai du coup pour avoir les deux coffrets, mais j'ai gagné ça en concours chez les autrices. Alors merci à elle pour ça. Ensuite ça, je sais que je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre.
Comme cadeau d'anniversaire, j'ai eu Force Hill le tome 1. Je passe vite puisque je vous l'avais déjà vu. Voilà. Je pose parce que ça aussi vous l'avez, pardon, déjà vu, j'ai le hockey. C'est bien cette vidéo, mon dieu. Ensuite, les copines m'ont offert Agatha Raisin, tome 1, La quiche fatale de MC Beaton chez Albin Michel. Ça, c'était dans le calendrier, mais alors je ne sais plus le jour, donc je vous montre. Dans le calendrier, toujours, elles m'ont offert Bientôt 30 ans, toujours célibataire de Ponam Sharma aux éditions Red Drink. Et Un homme s'il vous plaît chez Michel Lafon de India Desjardins. Donc ça c'était le même jour. Elles m'ont aussi offert Coquille Bastarde, le tome, c'est pas un tome d'ailleurs je crois, je ne sais pas, de Vicky Land et Penelope Ward dont il trouvait l'amour au bout du voyage. Voilà. Et ensuite ce sont des cadeaux d'anniversaire je crois. Non ça c'est pas des cadeaux d'anniversaire encore. Et après c'est des cadeaux d'anniversaire. On va y arriver, on va y arriver. J'ai eu Amber Farrell, le tome 0.5 de Mark Henwick, donc l'origine, voilà, chez Milady. Et elles m'ont aussi offert le tome 1, donc La morsure du serpent. Donc voilà, comme ça j'ai les deux premiers. Enfin le 0.5 et le premier. Ensuite, j'ai eu dans le calendrier toujours L'amant ténébreux, le tome 1, La confrérie de la dague noire de J.R. Ward. J'ai trop envie de lire cette saga, donc je pense que ça va pas tarder. Je dis ça à tous les livres, on est bien d'accord. Et j'ai pas un temps infini, mais c'est pas grave. Et enfin, oula, ce sont des cadeaux de Noël, ça par contre. De Noël, d'anniversaire, je vais jamais y arriver. Hein. J'ai eu, alors, un très très beau livre, offert donc par ma copine Coralie qui n'a pas pu venir à cause du Covid, mais qui m'a quand même fait livrer ce beau livre. Oh, regardez-moi comment il est trop beau. Il suffira d'un peu de poussière d'étoile de F.V. Estière, donc il y a la jaquette. Mais ce qui est trop beau, c'est vraiment le livre en hardback. Il est magnifique. Et donc, comme c'est une petite folle, alors en plus dedans il y a des dessins, vous voyez, c'est trop trop beau. Vraiment c'est incroyablement beau. Et donc des deux côtés, hein, il y a le pianiste. Voilà. Et comme elle est vraiment tarée, elle l'a commandé à l'autrice qui me l'a dédicacé en mettant Aléa pour que tes rêves se réalisent. Je te souhaite une belle lecture avec King et Adrien. Je ne sais pas comment on dit. Et en plus dedans il y a une petite pastille. Enfin, vraiment trop jolie. Et j'avais 2 marque-pages aussi dedans. Mais pas que. Et en fait, Coralie me l'a offert parce que la dernière fois que j'ai été chez eux, elle me l'avait montré parce que son chéri lui a offert et j'ai dit oh, mais il est trop beau. Et franchement, je voulais trop qu'elle me l'offre en plus. Donc voilà, merci beaucoup Coralie. Elle m'avait fait un petit mot aussi que je garde plus pour moi parce que pour le coup c'est très très personnel, mais qui m'a énormément touchée, elle le sait, je lui ai dit. Voilà, enfin c'était vraiment trop mignon. Ensuite j'ai eu, il y avait des petites cartes comme celle-ci, oh, elles sont vraiment trop canon. Là il y a écrit « Il suffira d'un peu de poussière d'étoile pour éclairer notre chemin, merci d'avoir illuminé le mien. » King et Adrien, voilà. Et enfin, la couve, voilà. Et il y avait aussi un petit pins. Enfin, c'est pas un pins d'ailleurs, c'est un badge. Mais voilà, que je ne mettrai probablement pas parce que je ne sais pas les mettre. Mais qui restera dans ma bibliothèque, ça c'est sûr et certain. Voilà, voilà. Donc merci encore à toi Coralie, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je sais que ce livre est cher en plus puisque tu m'avais dit le prix. Donc c'est vraiment très gentil à toi. Ensuite, j'ai eu de ma maman, enfin de ma famille, Tout est sous contrôle ou presque de R.B. Devaux.
Là pour le coup elle les a commandés sur Amazon, je pense, ma maman, donc il n'y a pas de dédicace de l'autrice. Sous les conseils d'Aurore, forcément il était dans ma wishlist et il me faisait trop envie. J'ai vu que des bons retours sur les livres de RB, donc pourquoi pas commencer par celui-là qui est un one shot que par ses sagas. Et ensuite j'ai eu que des livres de la même autrice, et donc j'ai eu Harper Jones, le tome 1 Malédiction de Blandine P. Martin, donc aussi par ma famille. Et Blandine P. Martin, j'ai lu les Wild Crow, le tome 1, et j'ai lu toute la saga de Irish Renegade, qui est donc cette dernière saga. Et bah donc du coup là je complète avec ça, ce qui est plutôt pas mal. Et avec les deux autres qui vont arriver, puisque c'est encore de Blandine. Par contre il a pris un pet dans ma voiture le livre. Bon, c'est pas grave. Les Passeurs de Lumière, le tome 1, Un ange passe, donc toujours de Blandine P. Martin. Et comme vous voyez, il y a une petite pastille qui dit exemplaire dédicacé par l'auteur. Et donc là, avec ça. Et ça, du coup, c'est pas de ma maman, c'est de Aurore. Donc, et c'est marqué Léa, bon voyage avec les Passeurs de Lumière, bonne lecture Blandine P. Martin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait fait une commande aussi pour elle. Alors, je sais si c'était pour les passeurs aussi, parce que je crois qu'elle l'avait pas en papier. Je suis pas sûre. Et en fait, le tome 2, elle s'était trompée, Blandine, puisque elle avait mis... En fait, Aurore avait mis, parce que dedans, elle met à quel nom est la dédicace, et Aurore avait mis Aurore et Léa. Et l'autrice, au lieu de mettre 2 livres, elle a dédicacé à Aurore et Léa. Et donc, du coup, elle m'a fait rire quand elle m'a expliqué ça. Et je crois que Blandine lui a fait cadeau, du coup, de ce 2e tome qu'elle a envoyé. Et donc voilà, le tome 2 des Passeurs de Lumière, L'Ange déchu. Donc voilà, exemplaire dédicacé avec toujours son marque-page. Et dedans, du coup, elle m'a mis Léa, très bon anniversaire, parce qu'Aurore lui a dit ah bah c'était pour son anniversaire en plus, du coup je l'ai pas. Du coup elle lui a dit il n'y a pas de souci, je te le renvoie. Et enfin voilà, merci beaucoup encore Aurore pour ces cadeaux et à ma famille aussi. Voilà, c'en est tout pour ces cadeaux d'anniversaire. Je pense que c'est déjà pas mal. J'ai été pourrie gâtée. C'est pas tout. J'ai pas tout avec moi, mais c'est des choses qui vous intéressent peut-être moins. J'ai eu un parfum par une amie de la famille. J'ai eu aussi un coffret avec parfum, gel douche et rouge à lèvres par des amis, enfin un couple d'amis qui sont venus. Et j'ai aussi eu par ses amis toujours un plaid qui est trop beau. À l'occasion je vous le montrerai, mais là je l'ai pas avec moi. Et par mon autre couple d'amis, on va y arriver, j'ai eu Draous et housse de couette, puisque je voulais ça aussi, puisqu'on a un lit de 160 maintenant, alors qu'avant on avait 140, donc tous nos draps n'y vont plus. Et enfin, je pense que j'ai tout dit. J'ai eu un collier aussi par mes copines, que j'ai pas mis d'ailleurs, mais avec une petite plume. Va falloir que je change celui-là. Celui-là, depuis que mon chéri me l'a offert, je l'ai pas enlevé, alors que j'en ai plein. Il faudrait que je tourne un peu. Et le dernier cadeau, je pense, je réfléchis, mais je pense que c'est le dernier, c'est déjà pas mal. J'ai eu un bouquet de fleurs par mes amis de la fac qui se sont mis ensemble pour m'acheter ce cadeau. Toutes ne pouvaient pas venir, mais du coup, Laurie, une de mes amies, s'en est chargée pour elle de venir et de m'apporter ce cadeau. Donc voilà, j'étais super contente. Ça m'a fait tout chaud au cœur. Bien sûr, dans les cadeaux, il y a ma grand-mère, même si elle n'était pas là, elle a participé au livre et elle était là avec le cœur. Donc c'est déjà ça. Normalement, je devrais recevoir, il me semble, un autre cadeau de Noël. De Noël, mais je vais pas y arriver, on n'est pas à Noël, Léa. Un autre cadeau d'anniversaire, je crois, par la poste cette semaine. Je crois, mais je suis pas sûre. Donc je ne dirai pas que c'est sûr, puisque je ne le sais pas. Voilà un peu pour tout ce que j'ai reçu. Je suis toujours du coup en train de lire le Karen Pond. J'ai pas lu du tout du week-end, pour être honnête avec vous. Là, quand je vous laisse, là, bah, du coup, il doit être presque 16h, je pense. 15h30. Je vais aller travailler, parce que c'est important. Je pense que je vais faire que droit des biens. Je voulais commencer autre chose, mais déjà, je vais finir le droit des biens. Je suis vraiment très fatiguée. Comme je vous ai dit, je pense que toutes les émotions retombent d'un coup. Donc, je sais pas si je vais réussir à me concentrer. Voilà. Et puis après, je pense qu'on ouvrira les calendriers avec Aurore et Mélissa du jour 19, du coup. Et elle de tous les jours passés, puisqu'elles n'avaient pas emmené tout leur calendrier avec elles pour venir chez moi. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse. Ah oui, si, non, je vous ai pas dit. Je mens.
J'ai eu aussi par mon chéri des bottes très très jolies et une robe que j'avais à mon anniversaire qui m'a offert la veille du coup pour que je la mette à mon anniversaire. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Et puis je vous dis à demain parce que je commence un nouveau vlog.